RMC, l'immanquable grande gueule. Et c'est Nadège qui est du côté de Cherbourg, qui est surveillante pénitentiaire, qui est avec nous. Bonjour Nadège. Bonjour les grandes gueules. Alors, bonjour Nadège. Au sens profession du terme, vous vous sentez maltraité par votre employeur, l'État, ou pas? Alors tout à fait. D'ailleurs, je vous avais contacté l'année dernière au moment des mouvements des surveillants pour exprimer notre colère, notre ras-le-bol et toutes les conditions de travail et de détention qui existent et que vous connaissez. Mais pourquoi ça n'a pas bougé depuis la colère des surveillants? Non, non, si, ça a bougé. On a été sanctionnés. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y avait eu des engagements quand même de la part du gouvernement. On a été sanctionnés pour tous ceux qui avaient fait mouvement sur leur jour de repos devant les prisons, puisqu'on n'a pas le droit de grève. Donc on manifeste sur nos temps de repos, il faut le savoir, et on assure quand même le service. On a eu des 30e, c'est-à-dire des jours de salaire en moins. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis, l'État a été condamné par la Cour européenne, car la sanction a été jugée illégale. C'est le syndicat Force ouvrière qui a porté le dossier. Ouais. Et donc on a obtenu gain de cause. Et on n'arrive même pas à se faire rembourser les jours de salaire qui nous ont été prélevés. On a des épées de Damoclès au-dessus de la tête en disant vous avez du sursis. Voilà, on est tenu. Il savait très bien qu'on a des crédits à payer, comme tout le monde. On a des maisons. Nadège, vous avez quel âge, Nadège? J'ai 44 ans. Ça fait combien de temps que vous travaillez en tant que surveillante? 13 ans, donc vous en avez encore pour pas mal d'années. Ouais, et là aujourd'hui, j'ai fait 18h30 de service sur 24. Mais vous dites, vous vous projetez, vous dites, je vais faire ce métier toute ma vie déjà, il faut savoir qu'en 2009, il y a eu une enquête qui a démontré, qui a été demandée par notre administration, qui a démontré que déjà la moyenne d'âge de décès des surveillants, c'est 63 ans. Donc je me dis qu'il me reste une quinzaine d'années à vivre. Plus fort taux de décès, plus fort taux de suicide, plus fort taux de dépression, plus fort taux d'alcoolisme, plus fort taux de divorce. Voilà, le bilan, il est là. On est maltraité, on est pressé comme des citrons. On nous envoie à la mort sur la coursive. Il y a des collègues qui sont agressés tous les jours. Voilà. Tous les jours. Alors, on nous promet une paire de chaussures l'année dernière, on n'a toujours pas reçu. Là, on nous promet des pare-lames. Mais monsieur, quand on prend des lames, on les prend sous la gorge. Nadège, la question pour vous, c'est bien une question d'effectifs. Il faut plus d'effectifs. D'effectifs, de matériel, de salaire, effectivement, parce qu'on est les plus mal payés d'Europe, en faisant le pire boulot que personne veut faire. Il n'y a personne qui veut les gaziers que j'ai sur ma coursive. Vous n'en voulez pas comme voisins. Non. Vous ne voulez pas qu'on les libère non plus. Il faut qu'ils fassent leur peigne. On protège les gens, nous aussi, au risque de notre vie. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un employeur peut demander à un salarié de travailler 18 heures sur 24. Moi, 18h30. 18h30. Mais ça me dépasse. Je veux dire un truc, nous, on ne peut pas faire ça dans nos boîtes. Et nous, on se fait allumer. J'arrive pas à comprendre comment l'État... Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Je ne sais pas qui gère ces services. Et on est surpayé, suivant Madame Belloubet. Madame Belloubet a déclaré qu'on était surpayé. Elle qui a oublié de déclarer une maison à 300 000 euros. Elle déclare que nous, les surveillants, qui mettons notre vie en danger tous les jours sur la coursive, qui gagnons 1800, 1900 euros par mois au bout de 10 ans, de 13 ans, on est surpayé. Mais quand on entend Nadège, on se dit Macron... Il fait pas le job. Je suis désolé, il fait pas le job. Il a été élu avec un livre qui s'appelait Révolution. Il avait dit, il y a des blocages en France, il y a des choses qui n'ont pas été faites, notamment cette fameuse réforme de l'État, cette redéfinition des missions régaliennes. Quelles sont les priorités de l'État? Maxime dit on dépense un pognon dingue. C'est vrai qu'on est le pays qui redistribue le plus d'argent. Pas pour nous en tout cas. Effectivement, il y a de la réunionnite aiguë chez les cadres. On est un des pays les plus imposés au monde. Donc il y a de l'argent, où va cet argent? Macron, il a été élu sur ça. Le boulot n'est pas fait. Quand on entend Nadège, qu'on entend les urgentistes depuis des mois, quand on entend les profs, les policiers, on se dit le boulot n'est pas fait. C'est l'immanquable grande gueule.